Alors aujourd'hui, on va parler d'énervement, de rage en fait, de la rage qu'on a quand on voit des contenus sur le web qui nous polarisent, qui nous montrent des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord, des trucs qu'on juge révoltants, des trucs qu'on juge insultants, des trucs même qui sont faits pour nous énerver, qui sont manufacturés en vue de créer de l'énervement, pour créer un engagement derrière, pour faire des vues, pour faire du buzz, et qui font que derrière, nous, on va ruiner notre existence, on va se sentir comme une merde du matin jusqu'au soir, on va avoir de moins en moins d'énergie qu'on peut investir dans notre business, dans nos projets, dans les choses qui comptent pour nous, juste pour donner des vues à Jean-Pierre qui raconte des conneries dans ses vidéos, ou à machin ou à truc qui raconte des conneries sur Instagram ou ailleurs. Alors aujourd'hui, on est dans un parc dans la ville de Timișoara en Roumanie. On continue le week-end ici, un parc un peu tranquille au milieu de l'agitation. Et justement, on va parler d'agitation, comme tu l'as compris, de polarisation. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens sont des victimes avec cette histoire-là. Ils s'en rendent même pas compte. Ils sont des victimes, c'est-à-dire qu'on se fout de leur gueule et ils voient même pas qu'on se fout de leur gueule. Ils prennent ça au sérieux, ils prennent ça pour argent comptant. Et juste pour donner des vues à Jean-Pierre, l'influenceur ou le créateur qui fait de la polémique, eh ben, ils vont ruiner leur vie, ils vont s'épuiser, ils vont avoir beaucoup moins d'énergie disponible à accorder à leur projet, à leur business, à leur carrière, à leur famille. Ils vont même continuer à s'énerver, c'est-à-dire que l'énervement, il est contagieux. Ça s'étend à tous les domaines de ta vie au bout d'un moment. Tu vas te mettre à t'engueuler avec ta femme ou avec ton mari, tu vas te mettre à t'engueuler avec tout le monde, tu vas dormir moins bien, etc. Tout ça parce que tu es tombé dans un attrape-nigo en fait. Et l'attrape-nigo, c'est quoi? C'est que si on réussit à énerver les gens, ils vont créer de l'engagement. C'est la base de la base. Si quelqu'un est énervé, il va commenter, il va faire circuler le truc, il va le regarder davantage. Combien de fois ça nous est arrivé? Combien de fois ça t'est arrivé? Combien de fois ça m'est arrivé aussi de regarder un contenu en entier qui ne me parle pas, qui n'a pas été conçu pour moi, qui a même été conçu pour les gens du bord opposé au mien, et qui me montre des trucs qui pour moi sont révoltants. Je reste jusqu'à la fin parce que je peux pas m'arrêter. Parce que c'est conçu justement pour faire en sorte que parce que je suis énervé, je peux pas m'arrêter. Peut-être je vais laisser un commentaire, peut-être je vais envoyer la vidéo ou le contenu à des potes qui pensent comme moi, etc. pour leur montrer comment l'adversaire est complètement idiot. Et en fait, tout ce temps-là et toute cette énergie-là, on aurait pu la passer à faire autre chose. On aurait pu l'utiliser à créer des produits, on aurait pu l'utiliser à avancer sur un projet de business. On aurait pu l'utiliser, je sais pas, pour même se détendre. On se serait senti mieux, ça aurait été un meilleur investissement de notre temps. Aujourd'hui, le gros problème, c'est ça, c'est que sur le web, il y a une guerre de l'engagement, ça fait maintenant des années que ça dure, mais ça arrive à des proportions aujourd'hui qui sont complètement démentes et qui sont en train de bousiller la vie de pas mal de personnes. Alors, juste avant de continuer là-dessus, je fais une petite parenthèse. Si tu es créateur sur le web et que tu galères pour remplir ta mailing list et que justement, peut-être toi, t'as pas envie de faire des contenus polarisants, de faire de la polémique, de faire des trucs, mais du coup, t'arrives pas à avoir l'attention que tu mérites et du coup, ta mailing list, elle se remplit pas et tu le sais, dans un business comme le nôtre, la mailing list, c'est le nerf de la guerre. Il y a que ça. Si t'as pas de mailing list, t'es mort. Si ta mailing list se vide plus vite qu'elle se remplit, t'es mort. Enfin, à court terme, il y aura plus rien dans ton activité. Tu vas te retrouver à la rue. Bon, si c'est urgent pour toi, comme c'est urgent pour tellement de créateurs aujourd'hui, parce que les vieilles techniques ne marchent plus pour remplir sa mailing list, si tu as besoin de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle approche, je voudrais t'apprendre à remplir ta mailing list en 30 jours. Et ça se trouve dans la description, il y a une vidéo de présentation qui va te donner toutes les pistes dont tu as besoin pour révolutionner ton système d'acquisition email. Donc fin de la parenthèse, ça c'est pour les créateurs du web, mais c'est ultra important aujourd'hui, parce que justement c'est de plus en plus galère de se faire connaître sans faire de polémique, sans faire de rentre-dedans, sans faire de n'importe quoi. Et même si on arrive à se faire connaître, ça n'a jamais été plus difficile qu'aujourd'hui de remplir une mailing list, en tout cas avec les méthodes que j'appelle les méthodes d'antan, c'est-à-dire les méthodes traditionnelles qui ne marchent plus du tout aujourd'hui. Donc ça, c'est dans la description. Alors on a tous dans notre famille ou dans notre entourage au moins une personne dont le mental a complètement été ruiné par ça. Souvent, c'est une personne un peu plus âgée. Pour certains, c'est un oncle, pour d'autres, une tante, pour d'autres, un grand-père ou autre, qui s'est fait complètement ruiner le cerveau par les contenus polémiques sur le web. Pourquoi c'est souvent des personnes plus âgées? Parce que souvent, elles sont tombées là-dedans directement. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas beaucoup utilisé le web pendant leur vie, puis il y a un moment, il y a un sujet qui les a énervées dans leur vie quotidienne. Elles ont commencé à chercher ce sujet-là sur le web, sont tombées sur des contenus, et étant donné que ces gens-là
avaient pas la préparation mentale, qui sont tombés tout crus dans le machin, bon bah ça leur a ruiné la vie, ils sont devenus aigris, ils sont devenus hargneux, ils sont devenus anxieux, ils sont voilà, enfin à tous les repas de famille, à chaque fois que je sais pas, on essaie de faire un truc sympa, d'aller se balader dans un parc ou quoi, ils vont nous saouler avec voilà leurs opinions, avec les trucs qui les révoltent et tout, et ils peuvent pas s'arrêter, et ça s'arrête jamais. Alors pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est que les algorithmes aujourd'hui fonctionnent sur la base de l'engagement, c'est-à-dire que plus il y a d'engagement sur un contenu, plus ce contenu va être montré aux gens. Et la plateforme qui a poussé ça vraiment aux extrêmes des extrêmes, c'est Twitter. C'est-à-dire que Twitter, alors je ne sais pas aujourd'hui les modifications qui ont été faites dans l'algorithme, etc., mais Twitter, l'algorithme de Twitter était le plus toxique au monde. Hein, ça a ruiné des vies entières, ce truc-là. Ça a ruiné des familles, ça a ruiné, enfin vraiment, c'est responsable probablement même de pas mal de décès, de gens qui ont mis fin à leur jour suite à une dépression, suite à voilà, enfin c'est horrible. Hein. L'algorithme de Twitter fonctionnait de la façon suivante, c'est-à-dire que il allait scanner des contenus, des discussions pour trouver des petites discussions dans lesquelles les gens se tapaient dessus. Et quand ils avaient identifié ça, ils allaient le montrer à un plus gros pool de personnes. Et si les gens continuaient à se fighter, ils allaient, tu vois, comme on jette de la viande à des chiens, en fait, tu vois, à une meute de chiens affamés, ils allaient montrer ce clash, si tu veux, ce truc, à plus de gens, puis plus de gens, puis plus de gens, ce qui fait que de fil en épingle, il y a des petits sujets, mais vraiment sans aucune importance, comme on en a tous vu sur Twitter à l'époque, et même encore aujourd'hui, moi ça fait très longtemps que j'y vais pas, et puis ça a peut-être changé aujourd'hui avec la nouvelle direction, je sais pas, je me suis pas intéressé à ça, mais ça consistait vraiment à jeter de la viande à des cochons, quoi, enfin à des chiens affamés, le truc. Et du coup, on a tous vu ces débats sur des points, mais complètement idiots, ridicules, par exemple. Je me rappelle que j'avais vu un truc à l'époque, c'était que boire du lait, c'est raciste parce que le lait, c'est blanc, tu vois, ce genre de truc. Et t'as des millions de personnes qui ont vu ces contenus-là, qui ont réagi à des trucs comme ça. Et du coup, de fil en aiguille, il tombe sur ce contenu-là, puis sur un autre contenu, puis sur un autre truc. Au bout d'un moment, c'est tout ton mental qui est ruiné. T'es dans l'énervement complet, total, du matin jusqu'au soir. T'as plus de sérénité, tu peux plus te concentrer sur tes projets. Enfin, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça, c'est une maladie qui s'est étendue, mais à toutes les plateformes, sur tous les types de contenus. Et on peut pas continuer comme ça. Donc, il faut bien comprendre que ça, c'est un mécanisme qui est conçu pour faire des vues. C'est pas... Regarde, moi, j'en ai connu des créateurs comme ça, qui créent du contenu vraiment ultra polarisant, mais sur des choses dans lesquelles ils croyaient même pas eux. C'est-à-dire qu'eux avaient des opinions personnelles qui étaient opposées aux opinions qu'ils développaient dans leur contenu. Et parfois, ils n'avaient même pas juste d'opinion, si tu veux. Ils faisaient de la polarisation parce que c'était ça qui marchait. Il y en a beaucoup sur les sujets autour de la politique. Il y en a beaucoup autour de ce qu'on appelle la guerre des cultures. C'est-à-dire, typiquement, tu vas avoir les gens plus conservateurs d'un côté et puis les gens plus progressistes de l'autre. Aujourd'hui, ça a pris une ampleur qui est complètement complètement folle, complètement dingue. Hein. Comme je te disais, l'histoire du lait, que c'est raciste de boire du lait parce que c'est blanc. Bon, on a tous vu des histoires comme ça. D'un côté comme de l'autre, il y a des créateurs qui n'y croient pas, qui font ça comme on fait un business, comme ils vendraient de la choucroute ou des petits pois. Simplement, ils sont en train d'utiliser leur audience. Ils sont en train d'utiliser le mental, le moral des gens, finalement, l'énervement des gens, pour gagner de l'argent avec ça, pour se faire voir avec ça, pour faire des vues avec ça. Mais il faut bien être conscient qu'il y en a une grande partie qui s'en foutent complètement. S'ils avaient gagné autant d'argent en vendant des boîtes de conserve, s'ils avaient gagné autant d'argent en vendant de l'insecticide, ou je sais pas, en plantant des arbres, bon bah ils auraient fait ça. Ils s'en foutent complètement de toi, ils s'en foutent complètement du sujet. Eux, ils trouvent même pas ça révoltant. Ils vont essayer de trouver des trucs qui vont t'énerver. Toute la journée, ils vont la passer à essayer de trouver la news qui va t'énerver. Et à mettre un titre dessus qui va t'énerver encore plus. Et à présenter le machin ou à faire un montage de façon à t'énerver encore plus. Ce sont des professionnels de l'énervement. Ce sont des gens dont le métier, c'est de te ruiner le moral. Ce sont des gens dont le métier, c'est de te faire passer des journées de merde. Ce sont des gens dont le métier, c'est de t'empêcher d'avancer sur tes projets, de t'empêcher d'avoir une belle vie, de diviser l'harmonie de ta vie, de diviser ta famille, de diviser ton groupe d'amis. C'est l'horreur, le truc. Hein. Alors, je te dis pas qu'il n'y a pas des sujets qui sont révoltants, bien évidemment. Le problème, c'est quoi? C'est que ces trucs-là nous font perdre de vue les sujets qui sont les plus importants. Bah oui, dans le monde, il y a des trucs qui sont révoltants. Bah oui, il y a des trucs qui sont vraiment dégueulasses ou qu'il faudrait changer. Le problème, c'est que les vrais sujets, on les voit même plus aujourd'hui. On les voit même plus parce que c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Quand les gens s'énervent parce que le lait c'est raciste ou parce que l'herbe, je sais pas, l'herbe est communiste ou parce que j'en sais rien, tu vois. Bon, je sais pas quelles sont les dernières conneries qui circulent en ce moment, mais quand on est en train de s'indigner sur des sujets pareils, les vrais sujets, les vrais trucs avec des gens qui meurent, et dont ce sujet-là, qui est un vrai sujet, eh ben on le voit même plus. On peut même plus le voir parce qu'il y a tellement de bruit autour qu'on n'entend plus ce qu'on devrait entendre.
Alors moi, c'est ça que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est qu'il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de se faire prendre au piège. Il faut arrêter de prendre ces contenus-là sérieusement. Ils ont été créés par des gens qui sont là pour jouer avec tes nerfs, pour utiliser tes nerfs, pour utiliser ta colère pour que leur contenu soit plus vu. Voilà, et qui souvent ne croient même pas dans leur truc. Ils font du business, comme on vendrait de la choucroute ou des petits pois. C'est tout. Alors c'est vrai qu'il y en a qui n'y croient pas au début, puis à force de faire du contenu sur ces sujets-là, ils se mettent à croire en leurs propres idées, tu sais. D'ailleurs, c'est un phénomène qui existe dans le... J'avais lu ça dans un bouquin sur les sectes. Il y a beaucoup de gourous, de gens qui montent une secte ou un mouvement bizarre comme ça, qui au début n'y croient pas, le machin est inventé de toutes pièces. Hein. Et puis au bout d'un moment, au bout de quelques années, à force de répéter le même message, ils en viennent à croire eux-mêmes à des choses qu'ils avaient complètement inventées, tu vois, c'est-à-dire qu'eux-mêmes deviennent gouroutisés par leurs propres idées. Bah, c'est parfois ce qui se passe avec ce type de créateurs. Donc faire attention à ça, je dis pas qu'il n'y a pas des créateurs qui sont sincères et qui font du contenu, voilà, où ils sont énervés, remontés toute la journée, mais même quand ils sont sincères, il faut faire attention, parce que si on veut vraiment changer les choses dans un domaine ou un autre, il y a un truc qui marche, hein, et le truc qui marche, ça s'appelle l'action, tu vois, c'est pas rester devant des vidéos toute la journée en s'énervant de plus en plus à chaque vidéo, parce que ça, voilà, c'est vraiment, ça sert à rien, et le seul effet que ça a, c'est de nuire à notre mental. Donc, si tu veux continuer sur un tout autre sujet, si toi, tu es créateur et que tu as du mal à remplir ta mailing list, que ça n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui, j'ai une présentation vidéo qui est réservée, à laquelle tu peux accéder librement en t'inscrivant à ma newsletter, qui se trouve en dessous, pour apprendre à remplir ta mailing list en 30 jours, avec des méthodes dont tu n'as probablement jamais entendu parler ailleurs, parce qu'il faut qu'on se le dise, aujourd'hui, les méthodes d'antan, les méthodes à l'ancienne pour remplir une mailing list, elles ne fonctionnent plus, elles ne marchent plus. C'est pour ça que tellement de créateurs paniquent en ce moment. Parce que ils ont souvent plus de gens qui partent de leur mailing list que de gens qui viennent sur leur mailing list. Et donc du coup, à court terme, c'est la faillite, quoi. Enfin, à moyen terme. C'est comme si tu as un compte bancaire, il y a plus d'argent qui sort que d'argent qui rentre. Bon, bah, si tu as une mailing list, tu as plus de désinscriptions que d'inscriptions, il y a un moment où c'est la faillite, quoi. C'est droit dans le mur. Donc, parce que c'est urgent pour beaucoup de créateurs d'avoir des nouvelles méthodes, j'ai créé cette présentation. Il y a une formation aussi, si tu veux la suivre, tu peux la suivre, mais déjà, rien que dans la présentation qui est en accès libre, en t'inscrivant à ma newsletter, tu vas découvrir pas mal de pistes qui peuvent t'aider à revoir complètement ta stratégie d'acquisition. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse audience pour remplir ta mailing list à grande vitesse. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc moi, je te retrouve là-dessus. Je vais continuer mes petites balades à Timisoara. Et je te remercie d'avoir marché avec moi aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo fera réfléchir au moins une personne ou deux. Ça serait déjà pas mal.